Bonjour. Euh, Comme tout à l'heure, je vais aujourd'hui créer un mur sinusoïdal avec des éléments de structure, donc des poteaux structurels. Donc, on va essayer de choisir le poteau que nous voudrons. Donc, on va venir premièrement dans Gérer après avoir ouvert un fichier en fait en mode créer structure. Je vais cliquer sur Dynamo pour afficher ma fenêtre. Donc, attendons que il puisse charger, en fait. Bon, le temps qu'il charge, je me représente encore. Moi, je suis Cyril Nassara et je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics avec un master spécialisé en BIM et management de projet. Donc, comme vous le voyez, je suis passionné par le BIM et j'aimerais bien faire carrière, en fait, sur le long terme dans ce secteur. Donc, dans un premier temps, ici, on va ouvrir, créer un nouveau fichier ici. Donc, la fenêtre qui est là s'affiche. Et donc, je vais venir ici. Dans un premier temps, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher positionner des points. Donc, pour positionner des points, le meilleur outil à utiliser, c'est tu tapes X, Y, Z, il t'affiche directement un by coordinate point, géométrie by coordinate point. Donc, on va, voilà, vous voyez, il affiche ici automatiquement. Donc, on va essayer de le copier deux fois. Et donc, on a un autre qui vient ici. Et ensuite, après avoir fait ça, maintenant, on va intégrer ce qu'on appelle un slider, number slider. Donc, je vais taper ici, mm, number slider, slider, un number slider. Donc, il est là, en fait. Et sur mon number slider, je vais essayer de voir les valeurs. Donc, ici, je vais mettre 20 et je ferme. Et mon number slider, je vais le connecter directement ici au Z qui est là. Vous voyez, j'ai déjà un point, donc je peux jouer avec directement. Vous voyez, et ici, je monte, vous voyez, il joue avec. Donc, ici, je reste toujours à 1, comme on avait dit. Et en plus du number slider qui est là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer de créer le mur sinusoïdal. Donc, qu'est-ce que je vais taper? D'abord, je tape la valeur cosinus. Et donc, cos par max, il est là. Et le cosinus par max, il faut être en mesure. Et je vais également créer des codes blocs. Code bloc ici. Et sur mon code bloc, je vais mettre la valeur 1. Et je vais prendre ici, par exemple, 10. Non, je peux prendre ouais, 10 pour que ce soit plus facile en fait. Je prends 10 encore et je mets dièse et je prends la valeur 11. Et je vais relier maintenant pour relier le cosinus. Il faut que je crée un nouveau nœud qu'on appelle ici un radian degree. Donc ici, on va l'appeler, le nœud c'est math radian top degree. Donc c'est lui qui va essayer de faire la conversion ici. Donc je relie en fait cet élément-là à radian. Donc du coup, vous voyez, il convertit ici et le degré qui est là maintenant, je le mets directement au niveau de l'angle ici. Donc il convertit la valeur en cosinus ici. Donc, pour continuer, le code bloc est là ici. Je vais le rattacher à la valeur Y ici. Ensuite, rattacher au Y qui est ici. Donc, voilà, on a ça ici. Et ensuite, on a la sortie du cosinus que je vais connecter aux valeurs X. Donc, vous pouvez le constater ici. Donc, on va essayer de observer un peu sur Revit.
Donc ici, pour le moment, je vais essayer de, voilà ça. On peut observer en fait ici, voilà, on observe ici, tout est là. Donc, donc vous voyez ici, on peut jouer avec le number slider. Vous voyez, il monte, il descend, il monte, il descend. Bon, on va le laisser à cette valeur-là. On veut créer, par exemple, un mur d'une hauteur de 2,80. Ok, donc on le laisse à 2,80. Et maintenant, il faut relier en fait les points pour créer des lignes. Et donc, pour ça, on va taper directement line by start end. Donc, il commence à un point de départ et un point de fin. Donc, ici, on va cliquer, taper line by start. Donc, on va taper line, point. On va chercher ici line by start, point, end, point. OK. Donc, on clique en fait sur la fenêtre et on l'ajoute ici. Donc, il va nous montrer le point de départ et le point de fin. Donc, on prend nos éléments qui sont ici dans notre point de départ ici, point star ici, et ici un point. Vous voyez, en fait, ça s'affiche correctement ici. Si je viens sur Revit et je viens sur la 3D, en fait, vous pouvez voir, en fait, les points sont là. Donc, on a le point de départ, le point de fin. Et enfin, ensuite, on va essayer maintenant de transformer ces points-là. Ce sont juste des points qu'on voit. On va essayer de les transformer directement en éléments structurels. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va d'abord chercher. Donc, qu'est-ce qu'ici? On va chercher Structure Framing Beam, comme on l'avait fait précédemment. Donc, on tape ici Structural ou Structural Framing. Structural Framing Beam. Structural Framing Beam. On va chercher ici. Structural Framing. Structural Framing. Structural Framing Curve. C'est lui on va utiliser ici. Voilà. On l'a eu ici. Donc, Structural Framing Curve. Structural Framing. Donc, on va utiliser Structural Framing Curve ici. Structural. Donc, je vais chercher directement ici. Structural. Structural Framing by Curve. Ok, voilà. Il affiche en fait ici, donc je vais l'ajouter ici. Désolé, j'ai eu un peu de difficultés à retrouver en fait dans Structural Framing Curve et on va, line qui est là, on va le relier directement à Curve et on va créer deux éléments ici, deux nœuds level et Structural Framing Type. Donc on tape ici level, il s'affiche directement ici level, ok, il donne le niveau ici et Framing Type. Structural Framing Type ici, qui est là. Donc, du coup, ces deux nœuds-là sont là.
level, on va prendre le niveau fondation et on va le connecter ici. Et ensuite, framing type, on va chercher, bon, on prend UPN 280 comme ça par exemple, et on va directement le connecter ici. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez que les éléments se sont affichés ici. Donc, ainsi, on peut mettre, par exemple, on va essayer de jouer avec, vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte. Donc, comme on a dit, on allait prendre 2,80 comme mur, ok. On a ici 2,80, donc l'élément est là. Maintenant, ici, ce qu'on va essayer de modifier, c'est ici. Supposons qu'ici, on veut mettre NB. NB, vous voyez qu'ici, on a un code d'erreur, en fait. Donc, comme si on a un code d'erreur, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir résoudre ce problème-là? On va ajouter un autre slider. Donc là, au lieu de number slider, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle intégrer slider. Donc, integer slider. Donc, ici, on va intégrer slider. Voilà, celui-là, on va utiliser plutôt integer slider. Et on va lui attribuer une valeur. Supposons ici, on va mettre 30 par exemple max. Et on va essayer de le connecter directement au nom NB qui est là. Vous avez le problème est résolu ici. Donc, étant donné ici actuellement, il a un, on peut agrandir notre mur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de jouer avec ça. Puisqu'on avait mis une valeur maximum 30, donc là, on joue avec. On vient à 30. Donc, vous pouvez voir ici, en fait, le mur, il est bien là. Après ces éléments-là, on peut, celui-là, on peut le changer. On peut prendre, par exemple, ça. Bon, c'est pas vraiment cohérent. Ça, 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 UPN 380, UPN 380, UPN 80. Voilà. Donc, bon, on va revenir à notre UPN 280. Et ici, sur Revit même, on peut également aussi euh, changer également aussi la visibilité. Donc ici, on va revoir la visibilité un peu, la rendre un peu plus réaliste. Ça charge. Voilà, on a un truc comme ça. Il y a des murs spécialement qui sont comme ça en fait. Donc voilà, comment créer un mur sinusoïdal sur Dynamo. Après ces éléments, on peut les remplacer directement par du béton, un mur en béton, et pour avoir quelque chose de cohérent.